Comme chaque année, la Bouvet Guyane prend ses quartiers au Salon nautique de Paris. Une manière de se faire connaître, de présenter les nouveautés techniques en matière de sécurité et les évolutions futures des bateaux, de passer un bon moment en compagnie des anciens et des nouveaux skippers, ainsi qu'avec les partenaires. Je voudrais d'abord vous remercier d'être là. Les skippers qui allaient partir donc, dans moins de 2 mois maintenant. Remercier évidemment Emmanuel qui représente la société Bouvet. À la veille du départ de la 3e édition, qui partira de Dakar le 29 janvier 2012, pour arriver en Guyane 40 à 60 jours plus tard, le rendez-vous parisien prend évidemment une autre saveur et le succès de l'événement devient de plus en plus palpable. Des Guyanais envers la course. Il y a tellement de raisons pour lesquelles ça va être un succès. Je dirais que la première, c'est qu'elle s'installe. Elle s'installe parce que elle prend peu à peu sa place dans l'univers de la course océanique. La première édition, en 2006, on n'était pas du tout connu. Puis après, en 2009, un petit peu. On a l'impression que maintenant, tout le monde connaît la Bouvet Guyane. Et je vois même au salon des gens qui me disent « Ah, le palmarès de la première édition, c'était ça, de la 2e édition, c'est ça. » Donc on a l'impression que ça s'installe dans l'univers de la course océanique. Ce qui fait que on a évidemment de plus en plus de skippers, on a de plus en plus la complicité des médias, et donc on peut dire que médias motivés, grand nombre de skippers, bateaux bien préparés, parcours intéressants, tous les ingrédients sont là pour que la Bouvet Guyane connaisse un très grand succès. Jusqu'alors on partait de Saint-Louis du Sénégal. Pour des raisons techniques et pratiques, on essaye de partir de Dakar. Pour le reste, c'est exactement le même parcours, ce sont exactement les mêmes bateaux, si ce n'est qu'il y a eu quelques améliorations, notamment au plan de la sécurité, avec l'adjonction d'airbags qui peuvent permettre de se tirer d'un mauvais pas si le bateau reste à l'envers, avec des petites bidouilles de droite et de gauche qui vont simplifier la vie et renforcer les questions de sécurité, mais globalement, c'est le même parcours, les mêmes bateaux. Les skippers me semblent plus affûtés, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience des réalités de l'océan. Donc ils se sont beaucoup mieux entraînés. On les a aidés d'ailleurs à s'entraîner puisqu'on leur a donné des stages de préparation, essentiellement liés à la navigation et surtout à la sécurité. Donc même parcours, même course, mais avec une vision plus sérieuse des réalités de l'océan. De l'autre côté de l'Atlantique, l'épreuve s'inscrit peu à peu dans le patrimoine sportif de la Guyane. La participation importante des concurrents du département d'Outre-mer en témoigne. C'est un événement déjà qui est unique au monde. Il n'y a pas de course transatlantique ou même océanique à l'aviron en solitaire. En plus sur des bateaux sous-identiques. Cette 3e édition s'inscrit bien sûr maintenant vraiment dans la durée. Et on peut dire, à chacun de mes voyages, chacun de mes déplacements en Guyane, que les Guyanais, la Guyane s'approprie cette course comme faisant partie, je dirais, des événements majeurs tournés vers la Guyane. Aujourd'hui, nous avons 6 Guyanais qui sont dans cette 3e édition et ils en veulent. Il y en a qui partent pour la gagne. Je rappelle que l'édition précédente, c'était un Guyanais qui avait franchi la ligne en premier. Et là, ils sont 3 ou 4 à avoir la niaque pour essayer de faire pareil. De leur côté, les skippers bouclent leur budget, finalisent leur préparation physique et mentale et se disent en majorité prêts à aller en découdre sur l'océan. Je suis en pleine forme, j'ai commencé à attaquer ma préparation physique. Psychologiquement, je me sens très bien aussi. Je travaille à fond sur la communication pour mes partenaires. Je commence bientôt à pouvoir respirer quand le bateau sera parti et profiter pleinement de ce dernier mois avec ma famille. Du stress non, mais ça commence à me tarder de partir. Voilà, c'est pas du stress, c'est du stress positif on va dire. Le gros souci qui était actuellement, c'était vraiment finaliser le bateau. Et donc moi, le bateau doit partir lundi à Rouen. Donc c'est un gros soulagement pour moi parce qu'on n'arrête pas de constamment travailler sur le bateau et on ne s'arrête jamais. Donc là, c'est une date limite. Le bateau doit partir lundi, il part lundi. Donc il est entièrement chargé, là il est totalement prêt. Et j'ai plus ce souci-là à me préoccuper. Bon maintenant,
je pense qu'au fur et à mesure des jours et des semaines qui vont venir, là, le stress va commencer à monter. Mais ça fait partie du jeu et on fait ce qu'il faut, on se prépare au mieux pour arriver au jour J et pour être prêt au départ. On se sent plutôt bien, c'est la dernière, on va dire, accélération puisque le bateau part en container dans 2 jours. Donc ça va être un gros soulagement parce que les journées actuellement sont courtes et les nuits aussi. Mais non, plutôt serein et content de mettre le bateau en container. C'est un gros morceau parce que les choix principaux sont déjà faits pour la nourriture, le nombre de jours, les tactiques plus ou moins de course et de déplacement. Donc non, plutôt serein. Content et puis après c'est la dernière ligne droite parce que moins de 2 mois ça veut dire qu'après les fêtes ça y est, on y est quoi. Donc non, plutôt content, serein et puis prêt à partir. Alors on n'est jamais prêt complet, mais comme les dés sont jetés, ouais, moi je suis bien dans ma tête, donc envie d'y aller quoi. Alors pour moi, j'ai estimé que c'était un petit peu trop facile, tu vois, donc je me suis dit on va corser un peu la chose, et si je me cassais le bras? Tout bon spectacle s'accompagne souvent de mauvaises surprises. Didier Thor, l'un des prétendants au podium qui est d'ailleurs arrivé derrière Jean-Jacques Gaultier et Rémi Alnet lors du prologue de Brest en octobre dernier, vient de se casser le bras. Il doit déclarer forfait, mais d'ores et déjà il se prépare mentalement à participer à l'édition suivante. Encore une fois, le stand de la Bouvet Guyane aura permis de séduire de potentiels futurs concurrents, d'attirer les médias et d'entendre les récits et les expériences des anciens. Et comme le dit si bien Patrick Dexon, participant en 2009... Comme ça, on rame. Comme ça. Ah oui?